Donc, on va commencer la dernière unité qui est la trigonométrie. Tri veut dire 3. Donc, on fait des figures à 3 côtés qui sont les triangles. Les triangles semblables. Pour commencer, ici, c'est-à-dire pour les triangles semblables ABC et DEF, déterminer les longueurs des côtés manquantes et les mesures manquantes des angles. Donc, j'ai deux triangles semblables. Puis, on va déterminer les angles. Ici, si l'angle B est 53, pour trouver l'angle A, je peux faire 180, qui est la somme des angles d'un triangle, moins 90, moins 53, ça va me le donner. J'ai 53 pour l'angle B, puis 90 pour l'angle C. Pour les mesures des côtés, ceux qui suivent les quadrillés, je peux les compter. Donc, 3, 4. Puis le dernier, je peux utiliser Pythagore, que AB, qui est l'hypoténuse au carré, est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Si je fais ça, je vais avoir 5. Dans le grand triangle DEF, je peux faire la même chose. Puis, si je regarde ici, j'ai trouvé les mesures. Si on regarde ce tableau-là, les angles sont pareils. Mais les côtés ne sont pas pareils. Donc, comparer les mesures des angles correspondants. Les angles correspondants sont identiques ou sont congrus. Déterminer le rapport entre les longueurs des côtés correspondants. Donc, dans le petit triangle sur le gros, AB sur DE, BC sur EF, AC sur DF, je peux remplacer avec les valeurs. Puis en même temps, je suis en train de trouver les valeurs pour le numéro 4. Si je fais ça, ça me donne tout 1 sur 3. Si je simplifie ça, puis si je fais le contraire, le gros triangle sur le petit triangle, ça va me donner 3 sur 1. Donc, le triangle DEF constitue un agrandissement du triangle ABC expliqué. Donc oui, car il garde les mêmes angles, mais les côtés sont tous augmentés du même facteur. C'est toutefois le même chiffre. Peut-on dire que le triangle ABC constitue un rapetissement du triangle DEF expliqué? Oui, car il garde les mêmes angles, mais les côtés sont tous diminués du même facteur. On peut tout diviser ou fois une fraction. Ici, les triangles semblables, ces deux triangles sont semblables si les angles correspondants sont congrus. Donc ici, A va avec D parce qu'on a mis le même symbole. C va avec F parce qu'on a mis le même symbole. Puis D et E, c'est des angles droits. L'un est obtenu en multipliant les longueurs des côtés de l'autre par le même nombre. Donc, on peut écrire les rapports des longueurs des côtés correspondants sont égaux. On peut faire le petit sur le gros ou le gros sur le petit, ça n'a pas de différence. Exemple 1. Les triangles ci-dessous sont-ils semblables? Si oui, déterminez les longueurs des côtés manquants. Donc, si je regarde dans le dessin, j'ai le symbole X, O, puis ici. Donc, si les trois angles sont correspondants et sont identiques, donc les deux triangles sont semblables. S'ils sont semblables, je peux m'écrire le rapport. Que le côté AB, qui va entre le X et le rond, va aller avec le côté DE. AC va aller avec DF. Puis BC va aller avec EF. Dans ce cas ici, les deux triangles sont placés pas mal pareils. Donc, c'est quand même assez évident de trouver les côtés correspondants. Des fois, c'est un peu moins évident. Il faut se fier aux angles. Donc, si j'écris mes rapports, ici, je vais avoir 12 sur 8, DF sur 9, 15 sur BC. Il faut trouver les côtés manquants. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 2 dans mes rapports. Moi, ici, j'ai pris les 2 premiers. Je les ai réécrits, puis là, j'ai fait la multiplication en croisée. Donc, 8DF va être égal à 12 fois 9. Je divise par 8 pour enlever le 8. Ça me donne 12 fois 9 divisé par 8, qui me donne 27,5 ou 13,5.
Pour trouver l'autre, le BC, je peux prendre les deux ici avec la valeur qui est là, ou moi j'ai pris le rapport qu'on connaît au complet avec l'autre. Comme ça, si j'ai fait une erreur dans l'écriture en orange, je n'amènerai pas mon erreur dans l'écriture en mauve. Donc, je fais ma multiplication en croisée aussi, puis j'obtiens BC est égal à 10. Exemple 2. Démontrer que le triangle ABC est semblable au triangle CDE et déterminer les longueurs X et Y. Sur votre dessin, il manque les petites flèches ici. Parce que si on ne sait pas que les lignes ici sont parallèles, on ne pourra pas déterminer qu'ils sont des triangles semblables. Donc, si je regarde dans mon dessin, moi, je suis allée ici avec le petit X. Ça, c'est des angles opposés par le sommet, donc ils sont pareils. Que j'ai l'angle X. OK? C'est à cause du théorème des angles opposés par le sommet. Celui avec le point, ici, ça fait un Z comme à l'envers. Donc, le théorème des droites parallèles, puis le Z, fait que les angles points sont pareils. Aussitôt que j'en ai deux de pareils dans un triangle, okay, deux dans chaque triangle, le troisième, il faut absolument qu'il soit automatique parce que c'est 180 moins ces deux-là. Que je n'ai pas besoin de faire le troisième. Que oui, c'est des triangles rectangles. Une fois que j'ai ça, je peux aller pour les côtés correspondants. Entre le point et celui qui n'a rien, entre le point et celui qui n'a rien, ça va aller ensemble. Entre le X et celui qui n'a rien, X et celui qui n'a rien, puis point X, point X. Donc, dans celui-là, ils ne sont pas placés exactement pareil. Il faut faire attention. Donc, si je fais mon rapport, moi ici, j'ai fait le gros sur le petit, j'obtiens ça. Si je prends ces deux-là, je peux faire ça, je fais ma multiplication en croisée, j'obtiens 7,5. Ici, je vois que il me manque centimètres. Il n'y a pas de l'air à vouloir écrire. Puis ici aussi. Pourquoi il me manque centimètres? Parce que c'est des centimètres dans le dessin. Donc, il faut que ma réponse soit des centimètres. Pour le deuxième, j'ai pris le rapport avec la lettre que je voulais, la variable, le Y, puis celui que je connaissais au complet. J'ai fait ma multiplication en croisée, puis j'ai obtenu 10,5 cm. Exemple 3. Le diagramme ci-contre illustre comment un arpenteur peut tracer deux triangles pour déterminer la largeur d'une rivière. Déterminer cette largeur. La largeur de la rivière est ici. Ici, on t'a mis les symboles pour dire que les angles sont pareils, donc c'est deux triangles semblables. Donc, je peux trouver mes côtés correspondants. Lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui. Je vais écrire mes rapports. Dans ce cas ici, je n'ai écrit seulement deux. J'ai pris celui que je connais au complet, 120 sur 300. Puis, le 80 va matcher avec le X que j'ai écrit. J'aurais pu écrire l'autre, OK? Mais je n'aurai pas besoin dans ce problème-ci. Je fais ma multiplication croisée. Je détermine que X est égal à 200 mètres. Donc, la largeur de la rivière est 200 mètres. Pratique. Dans chaque cas, les deux triangles sont semblables. Donc, on te dit tout de suite qu'ils sont semblables. Donnez la longueur manquante des côtés ou la mesure manquante des angles selon le cas. Si je regarde ici, je peux me faire un rapport, OK, pour les longueurs. Mais dans ce cas ici, si on regarde, 11 est devenu 22, que c'est un rapport quand même facile, c'est x2 à chaque fois. Parce que 5 est devenu 10 aussi. Donc, 9 va devenir 18. Dans B, je regarde, 3 est devenu 9, donc x 3. Puis, je trouve 12 et 15. Dans C, je regarde, le 4 est devenu 8,
Donc, c'est fois 2 dans ce sens-là. Ou si je vais dans l'autre sens, c'est divisé par 2. Donc, je vais trouver 3 et 4. D, j'ai déjà tous les côtés. C'est des angles qui manquent. Donc, si lui est 80, celui-là, peut-être 36 et l'autre 104. Dans chaque cas, vérifiez que les rapports des longueurs des côtés correspondants sont égaux. Écrire les deux formes de rapport. Donc, c'est des triangles semblables. J'écris mes rapports. Dans le petit sur le gros, ça fait une demi. Le gros sur le petit, ça fait 2. Pour B, okay, dans celui-là, faire attention, ils ne sont pas tracés que c'est facile. Le 5 va avec le 17,5, le 3 va avec le 10,5, puis le 4 va avec le 14. Donc, petit sur gros, ça me donne 2 septièmes ou 0,2857. Puis ça continue. Puis le gros sur le petit, ça me donne 3,5 ou 7 demi. Ton devoir, c'est ta pratique autonome numéro 1 et 5 et après le numéro 1 et 2.